Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rislo. Frérot, j'espère que tu vas bien. Je vais bien et toi, Baki? Ça se passe? Je vais très bien. Ça dit quoi depuis? Ah frère, on est là, hein, on attend avec impatience le pot de face là, hein. C'était comment Marbella? Ah bah là c'était quelque chose, hein. On Ah était ouais? un mastermind dans une big villa avec toute l'équipe, un mélange de Twitter, un mélange de Insta et tout ça, que des gars, bons gars, donc c'était incroyable, comme d'hab. Mhm. Prochaine fois, t'es là, hein. On espère, hein? On verra d'ici là. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Bah écoute, je m'appelle Rislo, de mon vrai nom Loris, c'est bien un petit verlan là. Je viens de Belgique et ben, je fais du e-com depuis maintenant 2 ans et demi. Et j'ai débarqué dans la tutosphère il y a quelques mois, je crois, depuis mai, grâce à un pote à moi, e-com Prince, qui m'a chauffé. Et voilà, quoi. Mhm. Et là, actuellement, c'est l'e-com, c'est vraiment ton activité principale. Tu ne fais que Ouais, ça. ouais, l'e-com. Là, je vais reprendre un peu crypto-monnaie parce que à la base, j'étais là-dedans. Mais sinon, e-com, c'est la vie. Mhm. Et là, ce que tu fais, tu passes combien d'heures par jour à travailler par rapport à ça? Pff, en vrai, de vrai, je prends. En fait, je sais pas comment vraiment calculer tout. Parce qu'en fait, pour moi, même de la recherche, genre en mode par rapport à l'e-com, c'est du taf, tu vois. Donc en gros, je dois tout regrouper. Je suis à 8 heures, 8 heures par jour. Mais en pur taf, on va dire e-com, testing et tout, je suis à 3 heures, quoi. Mhm. Ah, mais c'est vraiment en comptant la totalité des recherches, tout, etc., que tu penses que tu travailles 8 heures, mais est-ce que c'est 8 heures d'affilée ou bien c'est 8 heures étalées sur la journée? Comme toi, tu vois, vraiment, tu vois, sur YouTube, un petit peu te renseigner tout ça, tu vois. Je sais pas si tu le prends pour un taf ou pas. Moi, je le prends entre guillemets comme du taf, tu vois, sur l'e-com. Mais on va dire Mhm. du pur e-com où je vais faire vraiment recherche produit, testing et tout, je prends 3 heures max. Parce que en soi, quand tu es efficace, tu connais tes strats, mais en vrai, ça va vraiment vite. Genre, je te donne un exemple, une page produit, je prends 10 minutes. Un testing complet, ça prend 30 minutes par produit, tu vois. Après, la recherche produit, ça prend quand même plus de temps. Donc voilà, je dis 2 heures, tu vois. 2 heures. Et quand tu as des bons filtres et tout, parce que j'ai une recherche produit un peu précise, tu vois, ben en soi, tu trouves rapidement et après, tu as juste à tester, tu vois. Parce qu'en soi, il y en a beaucoup aussi qui passent, je sais pas, 7 heures par jour sur la recherche produit. Mais à un moment donné, tu vas accumuler des produits, tu vas être perdu, tu vas plus savoir quoi lancer. Au final, tu vas stagner et tu vas faire de la merde, tu vois. Donc, je préfère faire une recherche produit courte, mais précise, et au moins lancer deux trois produits par jour et être sûr de mon coût que plutôt prendre 40 produits et je sais même pas quoi lancer, quoi. Mhm. Mais comment est-ce que tu t'es dit, je vais me lancer dans l'e-com? En vrai, c'est grâce à un pote à moi, quand j'étais en première année UNIF, que je connaissais des secondaires qui étaient nulle part. C'était vraiment le cancre absolu. Et puis, quand on arrive à l'UNIF, je sais plus, en 6 mois, il a sorti une TTS, tu vois. Et j'ai fait une audit TTS. J'ai fait, comment t'as fait, toi? Alors que, tu vois, il était nulle part. C'était le gars, il passait son temps à jouer au foot, Draré, tu connais, tu vois. Il m'a dit, bah, je fais du dropshipping. Il m'a montré sa boutique. J'ai fait, putain, tu vends des trucs pour animaux. C'est quoi cette merde? Je sais plus, il avait fait combien, mais il a fait des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et je me suis dit, OK, je me suis renseigné. Il m'a envoyé une vidéo de Yomi. Et il y avait Yomi, il y avait Léo Guillot à l'époque. Et j'ai regardé les vidéos. Et puis je me suis dit, vas-y, let's go. Mais j'ai quand même tardé avant de me lancer. Parce que j'ai commencé à aller à des événements et tout. J'ai fait le saut, j'ai fait des autres petits événements à gauche, à droite pour me renseigner un bal, me faire un big réseau. Et après, de là, j'ai commencé à me lancer. Mais ça a pris du temps à avoir les premiers résultats parce que j'avais la peur que tout le monde avait, tu vois. Genre, je testais un truc, ça marchait pas, je ralentissais, je regardais de nouveau des vidéos pour avoir de nouveau confiance. Et j'ai acheté des formations, j'ai pris des formations. Au final, ça m'a presque servi à rien, mais c'était juste pour me dire, pour me montrer qu'en fait, ouais, c'était possible et tout. Et après, genre, du jour au lendemain, je me suis dit, c'est quoi, nique sa mère. Je me lève de ma chaise, je bombarde et j'arrête tu sais, de mode procrastiner et tout, tu vois. Mhm. Est-ce que tu penses que tu aurais pu réussir sans les formations que tu as achetées? Ouais, de ouf. De ouf. Parce qu'en vrai, ça te donne juste la base, et tu peux la trouver sur YouTube, tu vois. Quand je regarde bien les strats que j'ai maintenant, c'était plus grâce à mon réseau et plus grâce à la base que j'avais plutôt que vraiment les formations en elles-mêmes. Vraiment, allez, j'ai la formation de Yomi encore maintenant, je la regarde juste quand je veux voir une option que j'avais oubliée dans un BM ou quoi, tu vois. Mais Mhm. vraiment, sinon, non, ça sert à rien de lâcher autant d'argent dans le vent, quoi. Mhm. Et c'est quoi les outils que tu utilises quotidiennement? Outils, Facebook, Shopify, tout ce qui est IA, ChatGPT, c'est la MIF, ChatGPT.
J'ai des autres petites IA qui permettent de faire des créatives en mode avec un fond d'écran fait par une IA et tout. Magic Studio, Mocker.ia. Euh, J'utilise quoi d'autre? Ouais, Business Manager d'agence. On va dire, c'est un autre outil qui est quand même sympa. Et tout ce qui est application de spy, genre Dropship, Shop Hunter, Minea. Bon, Minea, pas trop fan. Je le prends vraiment juste par exemple, pour le Q4 ici. Bah, tu dois trouver des produits qui étaient à l'époque winner. Donc maintenant, je l'utilise un peu, mais sinon, Minea, je recommande pas du tout. Et ouais, c'est tout, hein. J'ai déjà fait. Ah ouais, et la bibliothèque publicitaire Facebook qui permet de trouver tous les produits. Mhm. Et là, actuellement, comment est-ce que tu fais pour pouvoir valider un produit sur le marché? Comment est-ce que tu peux mesurer son potentiel succès? En gros, c'est simple en fait. En gros, tu dois avoir vraiment un process comme un robot. Genre, en gros, tu dois trouver un produit qui se vend, mais pas qui se vend genre en mode ouais, il fait 500 balles, je suis content. Non. Moi, ma métrique, c'est simple, parce que s'il fait pas minimum un KD tous les jours, le produit, pas le site, hein, parce que c'est facile de trouver un site à un KD, je donne vraiment le produit. Quand je vois un produit sur la vidéo publicitaire, il est sympa, il y a une bonne duplication des pubs, genre en mode on voit un bon chiffre, genre sur la vidéo publicitaire, en fait, tu peux voir des numéros, genre en mode 48 publicités actives. Si je vois ça, c'est que le gars, il est en train de scaler comme un porc. Et de là, après, moi, ce que je fais, ben, je regarde si le produit il vend. S'il fait minimum un KD, je le prends, je le teste direct. Et aussi, il y a aussi un maîtrise qui est quand même important, c'est le fait de quand il a été lancé. Genre, moi, je prends des produits qui ont été lancés max, il y a 2 semaines, tu vois. Parce qu'il y a un mois, le problème, c'est que tu vas prendre ce qui est vu et revu. Et moi, ce que je cherche, c'est vraiment entre guillemets, des nouveaux produits et surfer sur la tendance, tu vois. Mhm. Mais t'es pas le genre de personne à aller récupérer des produits d'une période antérieure, donc par exemple juillet 2022, et d'essayer de le remettre en juillet 2023. Non, mais pour le Q4, en soi, c'est ce qu'il faut faire un peu pour essayer de tester à gauche, à droite. Même perso, je suis pas trop fan de ça parce que le problème, c'est que je te donne un exemple. Il y a un produit qui est phare en ce moment, Q4, c'est un cahier où les enfants peuvent écrire dedans. Ce cahier-là, il marche. Je n'ai pas dit qu'il marchait pas. Il y a des gens qui font des milliers et des milliers avec ça, tu vois. Mais le problème, c'est que faut vraiment arriver avant tout le monde. Faut vraiment être vif. C'est pour ça qu'en soi, le fait d'aller sur Mina, trouver des anciens winners, bah, si tu le lances genre 2 semaines avant, tu peux risquer le fait que ça va prendre d'un coup, tu vois. Mais le problème, c'est des produits qui doivent vraiment être là à l'avance. Et il y a trop de monde dessus, genre Yomi, Marcus, tous ces gars qui font des vidéos YouTube en mode de top recherche produit, bah, ils l'ont déjà mis dans leurs vidéos et en gros, il y a déjà 50 personnes dessus minimum, tu vois. Mhm. Comment est-ce que tu comptes préparer ton Q4? Bah là, le Q4, il est déjà en préparation parce qu'il faut s'y mettre à l'avance. Les autres années, j'étais pas assez réactif, j'attendais trop le dernier moment. Et maintenant, j'ai eu des feedbacks de potes à moi et tout, que eux, ils arrivent à gérer le Q4. Moi, je t'avoue, le Q4, j'ai jamais vraiment fait beaucoup dans le Q4, c'était plus à côté. Genre le reste, janvier jusque juillet, etc. Tu vois. Mais Q4, en vrai, il faut vraiment se préparer à l'avance, genre août, déjà dès maintenant, il faut déjà commencer à préparer entre guillemets, tes produits. Donc, comme je t'ai dit, tu sais de trouver des produits qui étaient là l'année passée, essayer de voir, je sais pas, quel timing tu pourrais essayer de les lancer. Et aussi préparer tes niches. Genre, il y a des niches qui sont on va dire, obligatoires dans le Q4. Tout ce qui est jouets, tout ce qui est maison, les cadeaux, les machins, tout ça. Tu dois vraiment tout préparer à l'avance. Déjà, te faire une petite liste. Et en fait, dès septembre, tu dois être là à bombarder et pas t'arrêter. Et genre, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tester. Mais pour faire ça, genre, faut quand même, tu te prépares tes niches, tes shops. Et comme ça, t'es fin prêt. Après, il ne faut pas juste se baser sur les produits qui ont été lancés l'année passée, il faut aussi faire des recherches genre, tous les jours pour voir les nouvelles tendances. Parce qu'en soi, quand tu regardes bien, en tout cas les gars qui font du e-com, si vous regardez vraiment bien et vous vous concentrez, c'est généralement le même genre de produit qui revient. Il faut juste trouver une variante. Genre, je te donne un exemple, il y avait un jouet qui volait, c'est une boule qui volait. Au début, c'était genre comme un ovni qui volait, puis ils ont mis une boule. Et c'est la boule qui a pété, et c'est même plus l'ovni qui a pété. Et c'est juste des variantes en soi. Donc, il faut juste être vif, chercher partout. Et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter, il faut vraiment chercher partout, passer son temps à chercher. Et le Q4, en vrai, c'est une question de rapidité. C'est plus tu seras rapide, tu seras là au bon moment, au bon endroit, plus tu auras plus de chances de gagner des sous. Parce qu'en fait, il y a tout le monde dessus. Genre à ce moment, Yomi, il fait sa promotion, Lucas Biver, il fait sa promotion, enfin, il va sûrement le faire. Marcus, il fait sa promotion. Donc, ça y est, le e-com, ça va repartir en flèche Q4, tu vois. Mhm. Maintenant, on va dire que actuellement, ça va bien pour toi, mais tu as sûrement eu des moments où ça n'a pas été comme tu voulais.
Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir refaire marcher la machine? Ah bah, qui y connaît, hein. J'ai eu full problème depuis janvier. J'ai eu la cata. Dis-toi, premier mois, en gros, je me suis relancé en janvier. Avant, j'avais fait ma pause crypto-monnaie, machin, tout ça. C'est deux potes à moi du e-com qui m'ont chauffé. Et j'ai lancé janvier. Et janvier, premier mois, ça marche bien. 50 000 de chiffre d'affaires, un truc ainsi. Boum, PayPal qui bloque. Alors, quand PayPal bloque, tu as toute ta trésor qui part. Heureusement, grâce à la crypto, j'avais de la trésor. Donc, j'ai recommencé. Après, je suis avec un associé, donc c'était aussi plus simple. On a recommencé de nouveau. Là, on avait pris BM d'agence, la totale, pour éviter vraiment un maximum. Parce qu'en gros, pour se dire, c'est que pendant un an, pourquoi je suis passé à la crypto? C'est que pendant un an, j'étais shadowban à cause d'un coaching que j'ai pris qui était foireux. Le gars m'a fait lancer un produit qui était complètement foireux. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu le plus haut taux de ban, genre qu'on peut voir sur Facebook, genre mon PC, l'IP, elle était bannie, mon IP de maison, elle était bannie, il y avait tout qui était banni. Et donc, à ce moment-là, j'avais tout cramé en BM d'agence, mais je m'étais fait baiser à chaque fois. Donc, je suis reparti en crypto. Et là, de là, donc janvier, j'ai relancé. PayPal bloqué, j'ai recommencé. Puis après, j'ai fait, on va dire, un scaling trop agressif. Je suis passé de 0 à 10 KD en l'espace d'une semaine. Stripe, il n'a pas aimé. Bim, gros ban. 50 000 euros qui est bloqué. Plus ou moins 12 000 euros de trésorerie qui part. Je t'avoue, j'étais à Marbella en plus. J'étais avec tous mes potes. Je t'avoue, on passait du fait qu'on voulait louer un yacht au fait que bah, on s'est fait ban et que c'était la merde, quoi. Vraiment aussi le fait, aussi juste petite anecdote, les gars, quand vous commencez à chiffrer, commencez pas à avoir des pensées en mode hyper luxueuse, en mode ouais, je vais péter ça, je vais péter ci. Non, 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 non. Du jour au lendemain, ça peut s'effondrer. Ça s'est effondré du jour au lendemain. Heureusement, j'avais des autres petites astuces, genre en mode j'ai repris un Stripe. Devine quoi, l'autre Stripe, il s'est fait ban aussi. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'erreur de débutant de laisser le même URL du site. Soit on apprend. Donc après, de là, ben, j'ai recommencé de nouveau. Mon associé, il était, parce qu'en gros, lui, c'est vraiment un débutant. Je l'ai pris entre guillemets sous mon aile parce que c'était un bon gars. Et il était en mode, on fera plus jamais d'argent, c'est fini, machin, tout ça. Moi, j'étais convaincu, non, parce qu'en fait, dès que tu as la recette, c'est ce qu'un pote à moi, Djibril, me dit, parce que lui aussi, il est très chaud. Il a eu aussi full problème. Quand j'ai eu mon ban Stripe, j'étais le voir, je dis, ouais, putain, 50 000 euros bloqués, machin, tout ça. Il m'a dit, frérot, il y a des gars, ils ont des centaines de billets bloqués, donc t'inquiète. C'est entre guillemets le processus. Et même Ecom Prince me l'avait dit à Marbella. Il m'a dit, tu n'avais pas encore eu de ban Stripe parce que tu n'avais pas assez chiffré. Genre, c'est ça vraiment qui monte quand tu commences à chiffrer, c'est quand tu commences à avoir des problèmes. Comme on dit, un problème de riche, hein, comme Nino lui dit. Et ben donc voilà, je me suis relevé, je m'en foutais. J'avais la recette, je savais comment il fallait faire. Donc je me suis relevé. Et après, c'est reparti tout seul. J'ai dû aller doucement parce qu'en fait, quand tu te fais ban Stripe, tu comprends en fait que tu ne dois pas scaler comme un port. Ceux qui scalent comme des ports, ben, c'est ceux qui ont plus de trésor, qui ont des plugs et tout ça. Et après, c'est reparti. Et au final, je crois que le mois où on s'était fait ban, on avait fait un bail de 104, truc assis. Et après, on a refait 150 juste après. Tu vois. Et après, depuis, il loue le bois, je touche tout, il n'y a plus de ban. J'ai encore des galères, je ne dirais pas que j'ai pas de galères. J'ai encore des réserves Shopify Payment, j'ai ça, mais en fait, au final, ça fait chier. Mais tu remarques en fait que c'est comme ça, en fait. T'as pas le choix, tu dois avancer, c'est tout, et continuer à bombarder. Et des histoires comme ça, il y en a tellement. La plupart des gars que vous voyez sur Twitter qui ont chiffré et tout, ils ont eu des galères, vous imaginez même pas. Moi, j'ai eu des histoires, je me dis, putain, moi, j'aurais eu ça. Déjà, moi, de base, ce que j'ai eu, la plupart des gars, ils auraient déjà arrêté depuis longtemps. Il y en a, c'est encore pire. Donc, il faut juste persévérer, et c'est tout. Trust de process. Hein. Mhm, ouais. Mais du coup, à ce moment-là, vu que tu connais énormément de blocages, comment est-ce que tu fais pour pouvoir scaler? Ben, tu y vas doucement au début. Au début, tu vas doucement. Quand je dis doucement, c'est genre en mode au début, tu fais 500, puis tu fais 1 KD, puis tu fais 2 KD, etc. Tu vois. En tout cas, au début, parce que le problème, en fait, c'est que tu dois savoir allier le fait que tu scales et le fait que tu dois aussi fulfill tes commandes rapidement. Parce que Shopify, ils n'aiment pas ça. Récemment, j'ai découvert en fait que il faut fulfill tous les jours. Moi, à ce moment-là, je ne faisais pas tous les jours, je faisais plus ou moins tous les 2 jours comme ça. Mais là, Shopify, ils veulent vraiment tous les jours, tous les jours. Et donc, vraiment, quand tu n'as pas beaucoup de trésor, parce que la trésor, j'ai pas 300 000 euros dans mon compte, tu vois. Les gars qui ont ça, d'office, ils ont plus de simplicité à scaler, tu vois. C'est ça aussi qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que la différence entre un gars qui fait 20 KD, 10 KD et un gars qui en fait seulement 2-3, c'est juste sa trésor, tu vois. Quand je tournais à 10 KD, j'avais plus ou moins, si je me rappelle bien,
je sais plus, je crois qu'on dépensait 3000, 3005 comme ça, tu vois, un peu plus trop. Genre, mais dis-toi, c'est tous les jours. Et c'est pas le fonds de roulement de ta boutique, elle va pas te permettre de pouvoir faire ça. C'est vraiment de l'argent que tu as derrière aussi. Parce qu'il faut pas se dire que, faut se dire en fait que c'est pas vraiment. J'en connais beaucoup en fait, ils font que scaler et ils s'en foutent des répercussions, leurs litiges, machin, tout ça. Mais dis-toi que si tu as des litiges, c'est fini, ton chiffre d'affaires, ton bénéfice plutôt, il va faire comme ça. Au final, tu vas être break-even et quoi. Tu as fait 200 000 euros de chiffre d'affaires, au final, tu as gagné 10 euros, quoi. Ça sert à rien. Donc, c'est pour ça, au début, step by step, tu montes tout doucement par tout doucement pour au final atteindre les chiffres que tu veux. Genre, quand je regarde bien, j'ai un ami à moi sur Pinterest. Pinterest, c'est beaucoup plus lent, mais il y va vraiment doucement par doucement. Et au final, maintenant, il a dit qu'il y a des constants. Et regarde, ça a pris peut-être quelques mois, mais maintenant, il est tranquille. Il a son bon processus et sa V carré, pas beaucoup de litiges et tout, quoi. Mhm. Ouais, on parle de Maxime. Yes, qui probablement passera aussi chez toi, hein, n'est-ce pas? C'est un bon Ouais, je pote. pense que ça passera aussi. Donc, mais d'ailleurs, vraiment, c'est un truc, mais grâce à lui que je me suis relancé. Parce qu'en gros, je ne le connaissais pas, hein. Il était dans la même école que moi, à l'EFEC. Mhm. Et en gros, ben, il m'a envoyé un petit message sur Insta, on a parlé. Et de là, il m'a dit: mais qu'est-ce que tu fais, frérot, en crypto, là? Vas-y, bouge ton cul, va en e-com, tu vois. Genre, t'es chaud. Et de là, c'est pour ça que je me suis revenu. Mais ouais, aussi, il y a un truc, c'est qu'il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes. Genre, Ouais. moi, par exemple, mes potes, c'est pas parce que juste ils font le e-com qu'on est potes, tu vois. C'est parce qu'on est vraiment potes, c'est des bons gars, on est comme une famille et tout, on est tous ensemble. Et en fait vu qu'ils font l'e-com, en plus, c'est un avantage parce qu'on s'échange tous de la valeur. Et il y en a beaucoup, malheureusement, qui veulent rester tout seuls, alors qu'ils disent: ouais, je vais pas traîner avec lui, machin, parce qu'il est plus nul que moi, machin, tout ça. Je connais des gars, les gars, ils ont peut-être pas fait beaucoup de chiffre d'affaires, mais ils connaissent plus que des gars qui ont fait des millions, hein. Donc, Mhm. commencez pas à faire la fine bouche ou alors à vouloir juste traîner par intérêt. Ça aussi, c'est la pire des choses. J'ai vu beaucoup de gars qui ont traîné par intérêt. Bah, au bout de 2 mois, tu le crames et puis il dégage. Et puis, t'es grillé. Il faut vraiment traîner avec des gars qui sont carrés, bonne ambi. Vous, tous les deux, vous échangez de la valeur. Tous les deux, vous vous supportez. Et pas que business. Genre, moi, genre dans mon cercle, comme même toi, Baki, hein, genre, tu as des galères ou tu l'as bien vu. Je suis là, que ce soit business, pas business, perso. Mhm. Faut être là l'un pour l'autre. Parce que si c'est que business, à un moment donné ou à un autre, votre relation va s'effondrer. C'est Et sûr. c'est Ouais, si elle est vraiment fondée uniquement sur le business, ouais, c'est sûr que voilà, un jour ou l'autre, ça va péter, quoi. on connaît les rats qui sont là derrière toi, ils disent: ah ouais, t'es mon pote, machin, tout ça. Puis dès que t'as une couille, bim, ils te la mettent derrière. Moi, quand j'ai eu mes blocages, mes bans et tout ça, à l'époque Facebook, quand j'étais en galère, je peux vous dire que mes potes, soi-disant, qui étaient là pour moi, je leur envoyais des DM, ils disaient: vas-y, rien à foutre, tu vois. Ouais, Donc, démerde-toi. voilà, démerde-toi, tu vois. Mais c'est rien, c'est pas grave. La roue tourne, comme on dit, hein. Mais ouais, vraiment, faut s'entourer des bonnes personnes, que des bons gars. Et aussi, au niveau des échecs, les gars, des échecs, hein, tout le temps. C'est rien, c'est pas grave. Mhm. Genre, tu peux gagner. Genre, justement, il y avait un gars à la villa, il était millionnaire grâce au NFT. Il a fait une connerie. Ouais, je ne dirais pas qu'il a tout perdu, mais il est descendu bien bas. Et Mhm. pourtant, voilà, ça va tellement vite. Juste, ils ont été early, ils ont été greedy, machin, tout ça. Ils ont fait des mauvaises erreurs, ils ont fait confiance aux mauvaises personnes. Et puis, boum, ça s'est cassé la gueule. Et des histoires comme ça, on en a des milliers sur Twitter. Vous pouvez regarder des dizaines et dizaines de gars qui sont passés de Mhm. 10M à 0, des trucs ainsi. Mais c'est juste que voilà, il faut s'entourer des bonnes personnes encore une fois. Et il faut aussi pas être trop greedy, que ce soit en e-com, que ce soit dans les autres business. Tu fais 10 KD, coffre. Commence pas à péter une Porsche ou péter ta Rolex. Non, coffre. Parce que le but, en fait, quand tu fais du e-commerce, c'est d'abord, OK, tu commences de 1000 euros à 5000 euros, je donne un exemple. Il faut que tu montes à 100 000 euros. Après, tu montes à 400, 500, etc. Jusqu'au moment où tu peux créer quelque chose de solide. Parce qu'on va pas se mentir, le drop en lui-même, c'est pas quelque chose de très très long terme. J'en connais qui font, ouais, ça fait des années ils font ça, mais il faut vraiment que tu sois tout le temps dessus. Je pense pas que Mhm. dans 5 ans, tu as envie de faire des Minea, AdSpy toute ta vie, tu vois. À un moment donné ou à un autre, il faut créer quelque chose de solide. Et pour créer quelque chose de solide, il faut du budget. Et quand tu as du budget, après, tu peux tout faire, des marques, immobilier, Mhm. machin, tout ça. Regarde, je sais pas si tu as vu, mais l'équipe Dropout, Nathan Lorenzo, pour le moment, ils sont en train d'acheter des biens immo. Et c'est grâce à Mhm. la tâche de e-com. Et ils ont pas été bêtes. Ils ont pas commencé à cramer une Lambo, une Huracan. Non, ils ont commencé à acheter des biens immo, tu vois. Mhm. Ah, Donc, pour pouvoir se sécuriser, bien sûr, bah oui, c'est logique. faut être Mhm. intelligent. Si t'es pas intelligent, tu cours à ta perte. Au final, quoi? J'en connais à Dubaï, ils ont acheté un appart, machin de ça. Au final, ils sont rentrés en France chez leur daronne, tu vois. Mhm. C'est Ah. ça aussi l'avantage que j'ai eu d'avoir un bon réseau, c'est qu'en fait, toutes les erreurs que
tu vois, quand tu deviens un nouveau riche, ben, j'ai déjà vu à côté de moi, tu vois. Et j'ai vu Mhm. comment ça peut te détruire des gars qui avaient à la base genre des trucs de ouf, hein, appart à Dubaï, machin, tout ça, vie de rêve. Et au final, maintenant, ils sont dégoûtés par l'argent, ils sont en dépression, ils sont pas bien. Et après, malheureusement, ils sont vraiment dans la merde, tu vois. Et pour te relever de ça, ah, mon gars, il faut y aller. Parce que quand tu passes de manger du caviar H24 à tu manges des sandwichs ou des pâtes, ah, ça devient compliqué, quoi, hein. Ça doit être très, très, très compliqué, ouais. Et du coup, toi, c'est quoi ton ambition pour les prochaines années? Ah, les ambitions sont élevées. Déjà, de base, il faut déjà créer quelque chose de solide en e-com. Moi, je voudrais bien, en tout cas, en e-com, commencer à faire des bons chiffres. Là, déjà pour janvier, je voudrais bien déjà taper les 1M. Alors, c'est de chiffre d'affaires, on est d'accord, mais c'était quand même un chiffre symbolique. Taper ça, puis après faire le double, le triple l'année d'après, tu vois, ce qui est largement possible. En fait, il y a aussi un truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça. Moi-même, j'ai ça, c'est dur, entre guillemets, de se fixer des objectifs à long terme. Parce que quand tu regardes bien, tu te dis, ouais, mais est-ce que je suis pas trop greedy? Est-ce que je suis pas trop ci, je suis pas trop là, tu vois? En tout cas, à mes 30 ans, je voudrais bien déjà avoir un patrimoine à plusieurs millions, tu vois. Mhm. Mais pas que dans l'e-com. Je voudrais bien créer aussi des sociétés autres, genre avoir des biens immobiliers, créer également des services qui peuvent comment dire, aider les gens vraiment. Parce que moi, je suis quelqu'un, bah, tu me connais maintenant, je suis un peu genre en mode celui qui veut sauver tout le monde. Mhm. Ben, je veux quand même créer des sociétés qui peuvent aider, que ce soit dans le caritatif, etc., genre des trucs de ouf. Surtout que là où on vit, il y a des bâtiments bien abandonnés qui peuvent faire des dingueries. Donc, c'est Chicago le bordel. Donc, tout racheter, faire des vrais bails pour essayer d'aider les gens, etc. Surtout qu'on a une belle population de cassos chez nous. Mhm. Ouais. Donc, donc voilà, peut-être créer des bails ainsi, immobilier. Je voudrais aussi m'intéresser vraiment au monde de l'IA et créer aussi des petites IA à gauche à droite parce que c'est incroyable. Il faut vraiment se positionner maintenant. Et aussi, j'ai un projet aussi dans le foot parce que j'ai aussi un petit réseau dans le foot qui est pas mal. Et d'ailleurs, encore une fois, hein, le réseau, les gars, hein, genre vous rencontrez à gauche, à droite, vous rencontrez Toujours. des voleurs par-ci, par-là, après vous dites, ah, j'ai une idée par là, j'ai une idée par-ci. En vrai, moi, vraiment, je veux être la personne, je veux toucher à tout. Genre, je veux vraiment avoir tout. Genre, je veux avoir une agence de location pour avoir des voitures que je peux rouler comme je veux. Je m'en fous, plaque Polac ou pas, je m'en fous. Je roule en RS+, je roule en Clio, je m'en fous. Avoir une agence de loc, avoir aussi une pompe à essence. Alors les gens vont dire en mode ouais, pourquoi une pompe à essence? Bah, frérot, t'es là, t'as une crise ou quoi de pétrolier, frérot, t'as des contacts pour l'essence et tout. Donc Ouais. vraiment avoir chaque pièce à l'édifice qui est vraiment importante et qui est utile aussi. Donc Mhm. vraiment créer un big empire bien comme il faut, ça va prendre du temps, je dirais pas que ça sera facile. Mais en tout cas, j'ai parlé encore à un gars parce que je connais un daron qui pèse pas mal. Et genre, lui-même, il le dit, quand tu es lancé, quand tu kiffes ce que tu fais, que tu veux créer, toucher à tout, mais en fait, tu t'arrêtes jamais. Lui, il a Mhm. 50 ans, je sais plus, il pèse il y a entre 10 et 20 M. Et le gars, il dit, même à 100 millions, je m'arrête pas. Tu vois. Et même lui, il m'a posé la question, est-ce qu'à 100 millions, tu t'arrêtes? Je fais, bah ouais, 100 millions, tu t'arrêtes. Et il m'a dit, cash, tu t'arrêteras pas. Parce que si tu kiffes vraiment, si tu pas là que vraiment pour l'oseille, bah tu t'arrêteras jamais, tu vois. Parce qu'il y a tellement Mhm. de choses à faire. Tu peux créer une chaîne de restaurants, tu peux créer une chaîne j'ai un pote à moi, il fait des salons de massage tantrique, machin, tout ça, ça gagne de ouf. En fait, quand tu commences à t'intéresser à tout, tu te dis, mais putain, en fait, tu peux faire des dingueries. Tu peux tout faire. Grave. Ouais, non, t'as raison. Bah, écoute, Rixlo, merci à toi pour aujourd'hui. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux? Frérot, Twitter, tu connais, hein. Twitter, on est là, on est présent. Insta aussi. Ça fait maintenant des vidéos lifestyle maintenant. Ça prend des drones et tout. Mais ouais, sinon, les gars aussi, on fait des spaces aussi de notre côté, avec tous mes gars, la Bandicom. On nous appelait avant la bande au faux dashboard. Au final, maintenant, on s'est tué un petit peu là. Mais ouais, on se fait souvent des spaces et tout. D'ailleurs, Baki est souvent présent. Et en gros, on essaie vraiment d'échanger de la valeur de un maximum de personnes. Et là, surtout que là, on est en train de commencer à préparer le QK, donc on fait full space. Et on a aussi là actuellement un projet qui arrive. En gros, on s'est mis à. On a combien? On est 8 9. On va créer une boutique Shopify. Et en gros, on va essayer de la monter à des gros objectifs. Et en gros, on va faire une étude de cas dessus. Mhm. Donc, bah, les gars, ça va poster. Hein. Ça va poster. On va montrer que c'est possible. Hein. Ça, dans tous les cas, d'ici 6 à 7 mois, on fera un nouveau podcast pour voir ton évolution,
pour voir si tu as atteint les 1 million Mhm. d'ici là. Hein. Ah, oh, t'inquiète, c'est noté sur le tableur derrière, hein. Ah, frérot, Donc, mais attendez-vous que la team Ecom elle arrive dans le pot de face là, parce qu'on va ramener des vrais gars, pas des on connaît. Donc on va ramener des bons gars, ouverts comme moi, parce qu'il faut vraiment être aussi rester soi-même. Parce que c'est pas parce que les réseaux sont là qu'ils font commencer à se prendre la tête, mhm, commencer à dire ouais, moi j'ai fait X, j'ai fait ça, machin, tout ça. Non, il faut être méga transparent. Et comme toi, Baki, hein, t'es carré, mhm. tu Ouais, parles. toujours. En vrai, je te connais dans la vraie vie et je peux te dire, bah, t'es comme sur Twitter, bon gars, quel il s'en fout, moi, je trouve ça un peu fou sur les bords. Mais, mais ouais, voilà, il faut être carré. Et la bande qu'on a pour le moment, là, toi, Icom Prince, Shadox, machin, Dropout et tout, on est une sale team. Et Mhm. les gars, il faut nous suivre, hein, parce que, Ça. Dans tous les cas, je mettrai ça en description pour toutes les personnes qui seraient intéressées par le drop et par toi aussi. Et en tout cas, merci à toi pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. on se capte au snack. Vas-y, on s'attrape. Vas-y, Rislo, merci à toi pour aujourd'hui. Voilà, Salut. prenez soin de vous, ciao. Salut. Du coup, les gars, voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter et aussi à me suivre sur les réseaux. Et aussi, n'hésitez pas à suivre Richelo sur son Twitter et sur son Instagram pour son côté lifestyle. On se retrouve, Genre, on se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.